Et Jésus, Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Oh, frères et sœurs, je vous salue dans le précieux beau nom de Jésus. Et je vous invite à savourer ce temps de grâce, ce temps de bénédiction que le Seigneur nous donne aujourd'hui, afin de faire son expérience, l'expérience de sa divine miséricorde, son cœur qui se laisse, qui se meurt. Oh! Alléluia! Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Jésus est toujours capable de délivrer. Il est capable de donner la vie. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de te redonner sens à ton existence. Jésus est capable. Il est capable de toucher ton cœur. Il est capable de te transformer. Il est capable d'établir entre lui et toi une alliance de paix, une alliance d'amour pour que tu puisses te sentir heureux, heureux d'appartenir à Dieu, heureuse d'être la fille de Dieu. Oui, son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Invoque le nom de Jésus. Call the name of Jesus. Appelle le nom de Jésus. Le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Le nom qui guérit, le nom qui libère, le nom qui donne vie. Ah. Je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, invite tes amis pour que ce temps soit un temps de grâce pour chacun de nous. Un temps au cours duquel Jésus va se manifester dans ta vie. Jésus va te rebâtir. Jésus va te refaire. Jésus va te relever. Jésus va donner sens à ton existence. Il est venu pour te consoler. Il guérit le cœur brisé. Et il donne liberté aux opprimés. Aux oppressés, tous ceux qui sont oppressés, Jésus vient nous visiter en ce moment précis. Il vient nous refaire. Il vient nous transformer. Il vient changer ton existence. Alléluia. Te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés.
Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Jésus de Nazareth, je vous salue dans le très beau et précieux nom de Jésus-Christ, le bon berger qui dit « Je suis le bon berger et je viens pour sauver mes brebis. Et je prends soin d'eux. Et je prends soin de la brebis qui est malade, de celle qui est égarée. Je vais à la recherche de celle qui souffre. Je viens panser les blessures. Oui, Jésus vient à toi. Il vient à toi ce soir. Il vient te visiter, il vient visiter ton foyer, il vient visiter ta maison, il vient visiter ta famille, il vient te transformer. Et c'est ce que nous venons de chanter, frères et sœurs. Pour te sauver. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus. Il vient pour te consoler. Il guérit les malades. Il guérit les cœurs brisés. Soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Ça, c'est le nom de Jésus. Seigneur Jésus, remplis nos vies ce soir. Remplis nos personnes ce soir. Remplis nos familles ce soir. Remplis tous les aspects de nos vies ce soir. Remplis nos cœurs ce soir. Remplis la vie de tes enfants, partout où ils nous suivent, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, oh, tous ceux qui nous suivent sur WhatsApp. Seigneur, bénis nos vies ce soir. Que le Seigneur bénisse la vie de chacun. Que le Seigneur bénisse la vie de quelqu'un en ce moment précis. Que le Seigneur visite quelqu'un en ce moment précis. Que le Seigneur change la vie de quelqu'un en ce moment précis. Oh, reçois la louange. Reçois la gloire. Je vous bénis, frères et sœurs bien-aimés qui nous suivez de partout dans le monde, de la France, de la Belgique, vous qui nous suivez des États-Unis, vous qui nous suivez du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, vous qui nous suivez de très loin, je vous bénis du Congo, du Kenya. Je vous bénis dans le très beau et précieux nom de Jésus de Nazareth, qui a, dans son amour infini, a un plan pour chacun. Jésus a un plan pour toi. Je veux que tu répètes, Jésus a un plan pour moi. Un plan de vie, un plan de bénédiction, un plan de transformation. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth a pour chacun de nous. Il veut te refaire. Il veut te transformer. Il veut te donner la joie parce que tu l'as perdu, la joie. Il veut te transformer totalement parce que tu as... Jésus veut te réparer. Alléluia. Si tu es quelque part et que tu nous suis en ce moment précis, je te demande de proclamer les bienfaits que Jésus va faire dans ta vie parce que il a déjà fait le plan.
Il a fait le plan de te guérir. Dans son entendement, dans l'entendement de Jésus, tu dois être une personne heureuse. Tu dois être guéri de tout ce qui te gangrène, de tous ces maux, de toutes ces maladies, de tout ce qui, en ce moment précis, est en train de te priver de joie, de te priver de liberté, de te priver d'amour. Jésus vient à toi. Il vient à toi ce soir. Il vient te restaurer. La joie perdue, la joie que tu as perdue depuis un certain moment, Jésus vient te la redonner. La bénédiction que tu as perdue, Jésus vient te la redonner. Il veut restaurer ta vie, il veut te restaurer, il veut te donner la raison de vivre. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs. Oui, parce que en ce temps de coronavirus, beaucoup sont blessés intérieurement. Ils sont blessés dans leur mémoire, comme je le disais hier. Beaucoup sont en train d'expérimenter des moments difficiles, des moments de difficultés atroces. Beaucoup sont en train de souffrir dans leur cœur, sont en train de souffrir dans leur corps, sont en train de souffrir dans leurs âmes, parce que ce temps est difficile. Eh bien, je viens avec une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus sait ce qui se passe dans ta vie. Il sait tout ce qui se passe chez toi, dans ta maison, et il va s'occuper de toi. Alléluia. Donne ta vie en Jésus. Donne ta vie à Jésus de Nazareth. Tout ce que je sais, frères et sœurs, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, il a un plan de bénédiction pour toi. Les anglophones vont dire, He plans to bless you. Jésus a programmé de te bénir, de changer ta vie, de changer ton histoire, de te donner la joie de vivre. Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous allons expérimenter la joie donnée de Jésus. La miséricorde de Jésus qui s'étend sur des générations et des générations, qui va s'étendre sur ta vie, qui va s'étendre sur ton cœur, et il va te redonner vie. Oh, alléluia. Partout où tu es, je te demande en ce moment précis de faire cette prière. Gagne mon cœur, Jésus. Gagne mon être, ô Seigneur Jésus. Gagne ma vie. Seigneur, remplis-moi de ta beauté. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Fais cette prière avec moi. Seigneur, remplis-moi de ta beauté. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Alléluia. Alléluia, bien-aimé de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur, remplis-moi de ta vie. Remplis-moi de ton amour. Dis-lui, Seigneur, remplis-moi aujourd'hui. Oh, prends toute la place dans mon cœur. Prends la place de l'amertume. Prends la place de tout ce qui est en train de me rendre esclave. Esclave! Oh, Rashitaraya baba 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 baba. Ombaraya masonta. Rimbayako. Raifa. Koria mama 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 mama. Rimbaraya basotaraya baba baba baba. Kiria mama. Demande à Jésus de te remplir, de te visiter. Raya baba 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 baba. Demande à Jésus de remplir ton cœur, de te guérir de tout mal, de te fortifier, de te donner la raison de vivre, parce que tu es fait. Et tu es faite pour vivre heureux, pour vivre heureuse. Demande la joie de Jésus de Nazareth. Oh raya baba 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 baba. Rimba yabo sontara yaba. Himba zakaya baba baba baba. Kori baba baba baba. Rioko evarabashi eriko robosata farike bazuta rai machintara yaba baba baba. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Eh bien, frères et sœurs, nous continuons notre cheminement, qui est un cheminement de guérison intérieure. Et aujourd'hui, nous sommes au 5e jour, et il convient de vous rappeler le titre ou le thème de ces 9 jours de prière. Au cours
desquels Jésus est en train de visiter nos vies. Alors, je vais demander à tous ceux-là qui ont été touchés depuis que nous avons commencé ce temps de prière, qui ont été touchés par les paroles de connaissance, les paroles de prophétie que nous avons données, que tous ceux-là puissent écrire ces témoignages comme commentaires, afin qu'ensemble, nous puissions être fortifiés par ce qui se passe dans leur vie, dans ta vie. Dis-le pour que nous puissions rendre grâce à Jésus. Le thème, c'est « Il vient guérir nos cœurs brisés ». Il guérit les cœurs brisés et pense nos blessures. Jésus vient guérir nos cœurs brisés et penser nos blessures. Eh bien, ces jours qui viennent de passer, nous avions touché les éléments qui gangrènent nos cœurs, qui nous font mal et qui ont fait que nous vivons dans l'amertume. Eh bien, hier particulièrement, nous avions vu toutes les blessures qui sont liées, ou bien comment est-ce que nos sens reçoivent des blessures intérieures. Et comment est-ce que nos sens expérimentent ce que c'est que les blessures intérieures. Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons partager sur les blessures que nous avons héritées de nos ancêtres, de nos parents, et qui gangrènent notre société, et qui font que nous ne pouvons pas vivre épanouis. Eh bien, les blessures héritées de nos parents ou de nos ancêtres. Je suis dans un pays appelé le Kenya et ils sont en train de détruire les membres du peuple. Où tu vas voir un peuple qui refuse de rentrer en amitié, d'amour avec un autre peuple. Nous avons les Kikuyu, ça c'est au Kenya, hein, où il y a des querelles intestines qui font que les deux clans ne s'acceptent pas. Et cela est ce que les Hutus et les Tutsis aussi ont expérimenté dans les années 90 au Rwanda. Oui, au Rwanda, 95% de la population est constituée de chrétiens, est constituée de baptisés. Mais quand le génocide rwandais a commencé, les chrétiens se sont entretués. Et cela habite dans nos pays aussi. Hein. Quand nous voyons la Côte d'Ivoire, comment est-ce que certaines fois, les Baoulés considèrent les Anis, quand les uns appellent les autres nos esclaves, comment est-ce que ceux qui sont au nord considèrent ceux qui sont au sud? Comment est-ce que ceux qui sont au sud considèrent ceux qui sont au nord? Et historiquement, ces peuples ont du mal à vivre. Jésus vient pour rentrer dans notre histoire aujourd'hui. Pour que tu ne vois plus l'autre comme étant un déchet de l'humanité. Parce que certaines tribus sont considérées comme le déchet de l'humanité. Alléluia. Il y a eu un temps au Togo où les gens du sud ne peuvent pas marier les gens du nord. Quand tu te prends quelqu'un du nord
comme femme, les gens vont se moquer de toi dans le Sud. Je me souviens encore de cette dame qui me disait en 2005, au cours des élections présidentielles, que tu sais, quand nous allons voter quelqu'un du Sud, ceux du Sud vont nous chasser du Sud pour le Nord. Et nous avons ces blessures dans les cœurs. Des blessures qui sont liées aux manipulations politiques. Sont dans les cœurs. Et les grands-parents ont décidé que nos enfants ne vont pas marier les gens du Nord ou les gens du Sud, ou s'ils sont de l'Est ou de l'Ouest. Il y a de ces clivages, de ces tensions qui sont entre les peuples. Ou quand quelqu'un se marie avec un monsieur qui vient du Bénin, on se dit, mais attends là, qu'est-ce que tu viens de faire? Ou bien avec un monsieur qui est du Togo ou de la Côte d'Ivoire, on se dit, mais attends là, qu'est-ce que tu viens de faire? Ce sont les blessures historiques qui viennent de nos parents ou de nos ancêtres. Vous allez aussi voir que on vous dira, mais nous, notre famille ne se marie pas dans cette famille. Avec cette famille-là, nous n'avons pas d'amitié. Ce ne sont pas nos amis. Et voilà. Et les blessures perdues au jour le jour, à cause des souffrances, peut-être qu'il y a eu dans le passé entre ce peuple et cet autre peuple. Il y a beaucoup qui sont là et qui ne peuvent pas se marier aujourd'hui à cause de cela. Ah, mais je rends grâce à Dieu pour mon pays, le Togo. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, il y a des gens qui sont du Nord qui peuvent marier ceux qui sont du Sud. Et ils se sentent heureux. Ça, c'est une bénédiction pour mon pays. Je bénis mon pays, le Togo. Je bénis aussi tous ces pays dans lesquels ces clivages ont été détruits, ces murailles, des murailles entre familles ont été détruites et ont permis aux enfants d'être épanouis. Je vous bénis dans le précieux et bon nom de Jésus de Nazareth. Nous avons les blessures qui sont liées à la conception. Et beaucoup, surtout dans les familles africaines, les premiers-nés ne sont pas désirés. C'est-à-dire que les parents ne s'étaient pas préparés pour avoir un enfant. Et voilà que dans un acte, dans un rapport sexuel entre les deux parents, et voilà, la mère est enceinte, la dame est enceinte, alors qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Cela engendre des blessures profondes, où l'enfant est dans le sein de la mère, et cet enfant est insulté. Cet enfant est considéré comme un problème, une gêne pour la famille. Cet enfant est un problème pour notre famille. Et certains tentent même d'avorter. Je donnais mon exemple quand je disais qu'aujourd'hui je suis prêtre et je rends toute la gloire à Dieu et je bénis ma tendre maman qui a bravé les difficultés de la vie pour pouvoir donner naissance à ce monsieur que vous êtes en train de voir, qui est prêtre de Jésus-Christ, qui est béni de Dieu, parce que je me sens béni. Je me sens béni d'appartenir à une famille comme la mienne. Alléluia. Mais au moment de ma conception, il y avait beaucoup de challenges professionnels pour ma maman, qui, effectivement, chers amis, attendait une promotion au travail. Eh bien, un enfant dans le ventre en ce moment était un problème.
Peut-être qu'il faudrait, il fallait l'enlever, il fallait m'avorter. Mais grâce à ce désir d'amour, à ce grand amour qu'il y avait dans le cœur de la maman et de mon papa, eh bien, je suis au monde, prêtre de Jésus-Christ, et le Seigneur me permet de toucher le cœur de beaucoup aujourd'hui à cause de son grand amour qu'il a pour moi. Je te bénis, mon cher Césaire, qui vient de rentrer en ligne. Je vous bénis, chers amis, en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui visite les temps de conception. Vous savez, quand on tombe enceinte, on a besoin de l'amour de la maman, on a besoin de l'amour du papa. Combien sont-ils qui ont été abandonnés? C'est-à-dire au moment de la grossesse, le papa disparaît. Et les mots qui doivent conforter l'enfant au sein de la mère ne sont pas prononcés. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes face à une situation où les enfants sont blessés, sont profondément blessés. Tu vas voir que ton amour pour ton papa n'est pas ce qu'il faut. J'ai rencontré aujourd'hui une petite fille qui est venue, une fille qui est venue me voir, qui est à l'université, mais qui est venue me voir, et qui m'a raconté des choses bizarres. Mais elle a fait l'expérience de ce rejet depuis le sein de la mère. Et beaucoup se sentent encore rejetés. Il y a des chocs que nous avons reçus dans notre enfance. Beaucoup ont reçu des chocs dans leur tendre enfance. Cet enfant-là ne vaut rien. Cet enfant-là ne peut devenir qu'un voleur dans la vie. Cet enfant-là n'est pas intelligent. Et son avenir est hypothéqué. Je me souviens de la dame là qui était venue me voir et m'a dit, mon père, je suis en famille. Mais depuis mon enfance, je sais que mon papa et ma maman ne m'aimaient pas. Et ils l'ont même dit que tu sais, toi tu ne peux rien devenir dans la vie à une fille. Elle a souffert. Et elle me disait, mon père, quand j'ai eu mon examen de bac, quand j'ai réussi, et que j'ai été parmi les gens qui ont eu la mention à la maison, mon papa dit, mais attends là, toi aussi, tu peux réussir dans la vie. Eh bien, c'est ça. Alors, et les femmes aujourd'hui, à la quarantaine, mais elle est blessée profondément parce que l'amour qu'elle devait avoir de son papa, de sa maman, de ses frères et sœurs, elle ne l'a pas eu. Oh, que le Seigneur visite nos enfants. Combien de fois nous ne les avons pas blessés? En nous querellant à la maison, je parle des parents. Quand les parents se frappent devant les enfants, quand les parents se font la guerre devant les enfants, un parent et une mère qui tous les jours insulte le papa devant l'enfant, ne soyez pas surpris qu'il y aura une reine viscérale dans le cœur de l'enfant contre le papa. Ça c'est clair. Hein? Mais et là, nous détruisons la vie de nos enfants. Les enfants ont reçu beaucoup de coups dans leur enfance. Punis par leur maman, punis par leur papa. Gravement, je ne dis pas qu'il ne faut pas punir l'enfant parce que pour moi, Père Marcus, un enfant doit être puni dans l'amour pour que l'enfant puisse savoir que la vie est aussi difficile et qu'il doit changer de vie. Mais quand les parents frappent les enfants jusqu'à 100, je me souviens de l'un de mes confrères qui me dit, est vrai, quand notre papa nous frappait, c'est ce qu'il me disait,
que quand leur papa les frappait, ils te frappent et ils vous demandent de sentir, que chacun sente le bâton et te demande comment est-ce que ça sent. Alors, tous ceux-là, en grandissant, vont devenir des dictateurs dans la vie. Et c'est normal, hein, parce que les parents les avaient préparés à ça, à vivre des époques difficiles dans leur famille. Et Jésus vient pour nous libérer de ces amertumes. Il y a des gens dont la façon de penser a changé parce que depuis l'enfance, ils ont été violentés. Combien ne sont-ils pas ces enfants qui ont été abusés par les parents? Je donnais un exemple hier quand je disais que un papa a couché avec sa fille. Et en ce moment où le Kenya est appelé le pays où les enfants, en ce temps de coronavirus, ont contracté des grossesses, combien de parents n'ont pas couché avec les enfants? Dans nos pays aussi, hein, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, combien de parents n'ont pas couché avec les enfants en les violentant, en abusant d'eux, en détruisant leur présent et leur futur? Eh bien, c'est ce que nous expérimentons dans nos pays d'Afrique. Et personne ne peut parler. L'enfant ne peut pas parler. J'ai rencontré quelqu'un au Togo, une jeune dame qui a été violentée, qui a été, dans son enfance, a été abusée par son papa. Ce n'est pas seulement à l'extérieur que ça se trouve, hein. C'est dans nos pays, dans nos familles. Les crimes dans nos familles, où les enfants sont en train de souffrir aujourd'hui. Et ils ne peuvent le dire à personne. Parce qu'en même temps, ils ont peur et ils veulent protéger leurs parents, etc. Et ils ont ce sentiment mitigé, ce sentiment de souffrance. Et quand ils ne sont pas dans une situation favorable qui leur permet de faire l'expérience de l'amour, de l'amour miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ, ils restent dans cette souffrance jusqu'à la mort. Jésus vient visiter aujourd'hui. De ces situations dangereuses et cruciales que nous vivons. Les souffrances d'enfance, beaucoup les ont gardées jusqu'aujourd'hui. Et ils en gardent dans pour leurs parents, contre leurs parents. Il y a des blessures qui sont liées à notre éducation. Quand nous sommes insultés, quand nous souffrons à l'école, où on frappe les enfants, on leur fait du mal. Alors, ne soyez pas surpris, frères et sœurs, de voir les enfants, ou bien les Africains qui grandissent sans personnalité établie. Et quand ils sont dans la société, ou quand ils veulent devenir prêtres, ou quand ils sont dans leur foyer, ils ne peuvent pas prendre des décisions, ou ils sont mauvais, foncièrement mauvais à cause de ce qui s'est passé dans l'enfance. Et cela, le Seigneur nous visite aujourd'hui. Et c'est un appel aux parents à travailler, à s'ouvrir à la grâce de la miséricorde de Dieu pour que leurs enfants puissent expérimenter la paix véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les blessures qui sont liées à notre jeunesse. Dans la jeunesse, alléluia, quand l'enfant passe l'adolescence, où il commence à aimer, à tomber amoureux. Alors, il connaît des déceptions amoureuses. Beaucoup ont connu des déceptions amoureuses. Où quand tu comptes dans ta vie, tu as été avec plus de 10 hommes. Ou quand tu comptes dans ta vie, tu as été avec plus de 10 femmes. Et tu as connu des déceptions, déception sur déception. C'est bien que
Tu as perdu la confiance en toi-même. Tu as perdu la confiance en ta personnalité. Et ta personnalité est devenue une personnalité déchiquetée. Déchiquetée historiquement. Déchiquetée parce que tu as été rejeté et aucune relation ne marche pour toi. Tu as tout fait, ça ne marche pas. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que je viens pour te restaurer et guérir ton cœur brisé. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour me restaurer. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Regarde tout ce que tu as contre tes parents. Ouais. Regarde tout ce que tu as contre cette tribu, cette ethnie, à cause de ce qu'ils vous ont fait. Ce sont des réalités que les gens ont vécues. Quand je me souviens de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011, quand les gens ont tué leur prochain, quand les gens ont saboté leur prochain, ces blessures-là sont là. Où les gens se disent, cette famille, tu n'iras plus là-bas. Tu ne peux pas te marier là-bas. Tu ne peux pas visiter cette famille. Mais Jésus vient en ce moment à toi pour te dire, oui, le passé a été comme ça, mais le présent est rempli de mon amour pour toi. Alléluia. Nous avons les blessures qui sont liées à la situation professionnelle. Quand ton chef d'entreprise, parce que quand ton chef d'entreprise est un dictateur, où vous ne pouvez pas parler dans l'entreprise, quand le propriétaire de la société où tu travailles est un dictateur et il vous maltraite, quand ton boss immédiat, ton chef immédiat au travail est un dictateur et qu'il vous fait souffrir, quand les gens vous ont chassé de leurs entreprises parce que ils sont méchants, pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que simplement, ces messieurs vous ont pas écouté. Et jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont perdu leur travail et qui se demandent, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes blessés. Vous avez perdu la confiance en vous-même. Et pour vous, il y a des gens qui, il y a 10 ans, 20 ans, qui n'ont pas eu de travail. J'ai rencontré une dame ici, au Kenya, la semaine passée, il y a de cela 20 ans. Même d'interview. Mais Jésus est merveilleux. Et quand nous avions prié ensemble, la semaine qui a suivi, cette semaine-là, je parle de cette semaine qui est en train de finir là, elle a eu un entretien. Et je sais qu'au nom de Jésus, elle va avoir le travail. Je sais, j'ai la foi qu'au nom de Jésus, elle va avoir le travail. Parce que Jésus est merveilleux. Après 20 ans, Jésus a... Oh, shikaraya masontaraya babababa. Kombaraya masonta. Il vient te visiter. Il vient te transformer. Il vient régler ton histoire. Il vient changer ton histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ah oui, changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Alléluia. Jésus va changer ton histoire. Il y a des gens qui ont été violés par leur chef d'entreprise. Et t'ont dit, si tu ne livres pas
tu ne vas pas continuer de travailler dans cette entreprise, si tu ne te laisses pas, si le chef d'entreprise ne couche pas avec toi, tu ne vas pas continuer à travailler dans cette entreprise. Il y en a qui ont perdu le travail à cause de ça. Il y a d'autres qui ont accepté à cause des douleurs qu'ils ont dans leur famille. Oui, un jeune homme qui gagnait une modique somme d'argent, je parle du Togo, gagnait une modique somme d'argent, mais c'était lui qui prenait soin de toute sa famille. Un jour, il lui est arrivé de tomber sur un monsieur qui lui dit, tu sais, tu es payé à 50 000, mais je vais te payer à la fin de chaque mois 500 000. Mais tout ce que je voudrais que tu fasses, il faut que tu le fasses. Alors il a changé de travail, croyant que tout ce que le monsieur lui disait, c'était professionnel. Alors le premier mois est venu, il a été payé. Et le monsieur, le chef d'entreprise, a commencé à coucher avec ce jeune homme. Et le jeune homme dit, je suis venu d'une famille pauvre, je souffre, ma famille souffre, je ne sais pas ce que je dois faire pour m'en sortir. J'ai accepté que ce monsieur couche avec moi, qui suis aussi homme, nous disait ce monsieur-là. Il a qu'on couche avec lui pour qu'il puisse avoir du travail. Il y a ça dans nos familles. Et je le dis avec beaucoup d'amertume, en voyant ceux-là qui souffrent à cause de cela. Il y a des gens qui ont une haine envers d'autres nationalités. Et ce sont des blessures liées aux relations nationales et internationales. Et c'est comme les Togolais peuvent haïr les Français parce que les Français les avaient colonisés. Et c'est normal. Je vous parle en français, je ne vous parle pas en ma langue maternelle. Mais c'est une plaie historique qui touche même à l'évolution de chacun, de nos peuples. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement la langue que nous avons reçu des Blancs, mais les Blancs ont pillé nos ressources. Cela a fait que beaucoup d'Africains ont la haine, une haine viscérale contre les Blancs. Je me souviens de ce que mon grand frère Sakiti nous donnait comme témoignage sur une visite qu'ils avaient faite bien, où on priait pour la guérison intérieure et on avait demandé aux Français de demander pardon aux Africains parce que leur gouvernement avait colonisé l'Afrique et qu'ils ont volé les ressources en Afrique et qu'ils ont appauvri les pays africains. Et donc, il se tourne, mon grand frère se tourne et voilà, il voit quelqu'un, un Français, un Blanc, qui a porté l'habit de France sur lequel on a écrit Paris. L'amertume qu'il y a dans le cœur des Africains contre les Blancs, contre les Anglais, etc. Mais Jésus vient à nous aujourd'hui et il veut nous soulager de tout ça là. Il veut nous dire que même si tu as été colonisé dans le passé, eh bien aujourd'hui, je suis capable de te donner la paix. Mais tu dois donner le pardon. Tu dois donner le pardon à tes parents. Tu dois donner le pardon à ta maman. Tu dois pardonner celui-là qui t'a brutalisé, celui-là qui t'a violé, ce boss-là qui t'a fait du mal. Tu dois lui pardonner. Sinon, tu vas vivre dans l'amertume toute ta vie. Je me souviens de cette dame-là qui est venue me voir. Et quand on a fini de parler, je lui demande,
est-ce que tu veux bien pardonner? Elle me dit, mon père, si c'est pardonner, ça, je ne vais jamais pardonner. Alors, je lui ai dit, maman, si tu ne peux pas pardonner, si tu ne peux même pas essayer de pardonner, parce que c'est difficile. Je sais ce que tu es en train de traverser en ce moment. Je sais les blessures, les souffrances que tu as dans le cœur en ce moment. Mais tu es en train de vivre la vie d'un autre. Tu es en train d'expérimenter et de vivre la souffrance d'un autre qui ne sait même pas peut-être que tu es en train de souffrir. Si tu ne lui pardonnes pas, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais heureuse dans la vie. Mais il faudrait que tu te décides aujourd'hui de pardonner à ce parent qui t'a abandonné, qui ne t'a pas envoyé à l'école. Ce parent qui buvait, qui te servait d'exemple mauvais pour vous dans la famille. Peut-être c'est un père, peut-être c'est une mère. Et que tu as décidé de ne plus jamais l'appeler aussi. Tu t'es dit, mais laissez-moi vivre ma vie personnelle, que cela est suffisant. Mais Jésus vient à toi aujourd'hui. Il veut te donner la paix. Il veut te libérer de ce que tu as vécu comme blessure profonde. Il veut te libérer aujourd'hui. Alléluia. Mais il te pardonne. Il te dit, dis aujourd'hui, je pardonne à celui-ci, je pardonne à celui-là, pour ce qu'il a fait de mal contre moi. Pour être libéré de ce mal qui te gangrène, les souffrances intérieures, qui fait que tu es devenu esclave de ta vie, esclave de quelqu'un, du mal que quelqu'un a fait dans ta vie. Jésus te dit, pardonne. Pardonne, frère. Pardonne, ma sœur. Alors, je voudrais changer un peu pendant 3 minutes avec vous par rapport à ce qui sont les manifestations. Tu vas voir que tu es timide et tu penses que c'est ta nature. Ce n'est pas ta nature. Mais ça peut changer si tu décides de pardonner. Jésus va te donner une sorte d'équilibre dans la vie. Il faudrait que, frères et sœurs, tu t'ouvres à cela, à ce pardon profond. Ce pardonne ton histoire, pardonne ton papa, pardonne ta maman, pardonne tous ceux qui t'ont fait du mal. Jésus vient te libérer en ce moment précis. Il vient te toucher. Il vient changer ton histoire. Il vient te redonner vie. Oui, il vient te libérer de cette amertume que tu as dans ton cœur. Hein. Oh, Raimason Taraya Baba Baba. Amarashita. Konfaurazauta. Glory Raiba. Kumbarayamashi. Raifauta. Kumbarayfaloria. Ria Baba 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 Rayamasonta. Gloria. Il y a des gens qui ont des souffrances contre des Africains eux-mêmes. Quand je dis national et international, ce sont des blessures. Je n'ai donné qu'un exemple de ce qui se passe au niveau international. Quand les Noirs voient les Européens. Mais quand tu vois quelqu'un de ton pays qui t'a blessé, mais c'est national. Des choses qui se sont passées, des atrocités. Frères et sœurs, c'est le temps de se dégager, de se dépouiller. Et le Seigneur vient à toi particulièrement à cause de la souffrance là que tu as dans ton cœur. Tu as une souffrance profonde au cœur. Et Jésus vient te libérer. Il faudrait que tu t'ouvres à la grâce du pardon. Je veux que tu prononces cela à haute voix.
Quel que soit l'endroit où tu te trouves, prononce cela et dis, je pardonne à mon papa, je pardonne à ma maman, je pardonne à cet ami-là, à cet homme qui m'a blessé, à cette femme. Au nom de Jésus de Nazareth, je demande que la grâce de Jésus vous visite, qu'il visite votre histoire, que la grâce de Jésus visite ton histoire, que la grâce de Jésus détruise en toi le mal qui perdure, qui fait que tu te trouves dans cette position d'amertume où tu as perdu la paix. Reçois la paix de Jésus. Mama, 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 mama. Raya bashi, raya faokaraya masontara, mama, mama. Reçois la paix de Jésus. Reçois la paix de notre Seigneur Jésus. Dans ta vie, reçois la paix de notre Seigneur Jésus. Reçois sa paix aujourd'hui. Reçois sa miséricorde. Jésus vient pour te libérer du mal. Il vient pour te délivrer du mal. Il vient guérir ton cœur. Il vient te restaurer. Décide aujourd'hui, parce que je vois cette personne qui veut se décider aujourd'hui à se réconcilier avec son papa. Le Seigneur te dit, tu as bien fait. Reçois ma grâce. Je vois toutes ces personnes-là qui sont en train de souffrir quelque chose et que le Seigneur est en train de visiter en ce moment. Dans vos cœurs, recevez la puissance de la libération de notre Seigneur Jésus-Christ. Raifa, Kiri Babababaloria. Recevez en ce moment, recevez la paix de Jésus. Raya Babababababababa, Koria Mashi, Raifa, Kombaraya Masotaraya Mama, Rabasotaraya Baglori, Rimba Babababa, Koria Mashi, Raifa, Kori Babababaloria, Raya Masotaraya. Le Seigneur est venu pour réparer ta famille, pour visiter ta famille. Le Seigneur est venu pour te restaurer. Il est venu pour te transformer. Reçois la puissance de guérison de Jésus. Reçois sa puissance de guérison en ce moment précis. Oh, Sakaya baba, oh sakataraya mama, oh sekenteri baba baba, oria baba baba. Recevez la puissance de guérison de Jésus. Recevez en ce moment précis, recevez le pouvoir de guérison qui vient te libérer de ton histoire d'amertume. Oh shitaraya malo. Hauzaya valakine ibozoli yarayako raifa baikorobo sontaraya mama 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 kombaraya mashira da gloria masonta. Recevez la puissance de Jésus de Nazareth, la puissance de guérison de Jésus dans votre vie, dans votre famille. Recevez en ce moment précis. Soyez guéris. Je vois cette personne-là. Ça fait déjà 1 mois que tu n'arrives plus à dormir normalement parce qu'il y a une situation qui te tracasse. Mais depuis hier, tu vas constater que tu peux dormir la nuit. Hier, tu as bien dormi la nuit. Et ton cœur qui te faisait mal te fait bien. Tu ne sens plus de mal dans ton cœur. Eh bien, Jésus est en train de libérer ton histoire. Il te libère totalement. Il y a une autre personne qui nous suit en ce moment précis et vous avez eu une histoire d'argent dans la famille. Et souvenez-vous, c'était l'année passée, dans le mois de juin, que vous avez eu une réunion familiale. Il y a certaines personnes qui sont en train de voler. Littéralement, ils ne veulent pas partager l'argent de la famille avec vous. Et donc, vous avez une blessure profonde, une haine contre ces personnes.
Et depuis, vous vous sentez mal, surtout en présence de cette personne. Mais Jésus vous dit aujourd'hui que je viens vous visiter pour changer votre vie et vous donner la paix. Il vous dit pardonnez, pardonnez, pardonnez. Recevez la puissance de restauration de Jésus en ce moment précis. Oh, idalalabaika. Ombazaya balakara barokoro shifauta. Riamaso. Rai kenteri baba baloria. Rai kavoshata gloria rabasonta. Gloria rai baloria. Je demande que la cour céleste se mette en branle à votre service cette nuit. Que Saint Raphaël, qui signifie la guérison de Dieu apportée à l'humanité, à l'homme, Dieu guérit, que Saint Raphaël vous serve cette nuit et vous accorde la guérison de la paix de Jésus. Que Saint Michel Archange combatte pour vous. Que Saint Raphaël, oh Rai Bashira da Gloria Maconta Gloria, comme ce qu'il a fait dans la vie de Tobie, de Sarah, que Saint Raphaël implore la grâce de Dieu pour recevez la paix totale, la paix de la résurrection. Recevez la paix de Jésus. Homba baba baba baba. Homba raya bashita baba. Koria mama 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 mama. Rebazuria. Kiri baraya mashi. Rafaoke. Barike. Rashuta raya baba balori. Recevez la paix de Jésus. Merci Seigneur. Je veux que tu dises merci Seigneur aujourd'hui. Dis merci Seigneur pour mon histoire. Merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé dans mon histoire. Merci pour les souffrances que j'ai vécues, mais pour la paix que tu me donnes. Merci pour la joie que tu me donnes aujourd'hui. Pour ton amour qui me remplit en ce moment précis. Raya mashuta raya mama. Recevez tous ceux qui ont des intentions particulières que vous portez pour cette neuvaine. Je demande que la grâce de Jésus vous visite. Recevez en ce moment précis. Recevez sa puissance. Recevez son onction dans votre vie. Mama 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 mama. Ribashi. Ria mama mama. Kiribazawa talaya baba baba baba. Recevez en ce moment précis. Et que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen, alléluia, shalom, shalom, shalom. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, et demain sera le 6e jour. Demain, nous allons prier pour toutes les maladies physiques, parce que les blessures peuvent avoir des répercussions sur notre santé physique. Nous allons prier pour que cela puisse être totalement guéri. Que vous soyez guéris de tout mal. Ce sera une journée spéciale, ce 6e jour. Et je vous demande, tous ceux qui ont des problèmes physiques dus aux blessures intérieures, et même si cela ne vient pas des blessures intérieures, je vous demande de vous rendre dans cette prière de joie, prière de libération intérieure, au cours de laquelle Jésus vient vous visiter, vient nous visiter et nous transformer. Amen, alléluia, shalom, shalom, shalom. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Et gloire à Jésus de Nazareth. Amen, alléluia.